Hommage aux victimes de l'attaque du poste de sécurité de Mondoro. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux. La hiérarchie militaire présente ainsi les condoléances de toute la nation. La nouvelle tour de l'ORTM sera achevée en fin d'année. Globalement, les travaux avancent malgré quelques difficultés. C'est ce qui ressort de la visite du président du Conseil économique, social et culturel et le ministre en charge de la communication. À suivre les détails sur cette visite de terrain dans quelques instants. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Partons directement à Koulouba. Le président de la transition a reçu en audience hier la communauté Berabiche. Les échanges ont porté sur la vie de la nation. De son côté, la communauté Berabiche apporte son soutien indéfectible aux autorités de la transition. Écoutons le président du Haut Conseil à sa sortie d'audience au micro de Nyanya Alour Traoré. Avec le chef de l'État, nous avons parlé du Mali, d'abord et avant tout. Et nous avons parlé de la situation et du contexte de façon générale, et plus spécifiquement aussi de la région nord du Mali. Il a donné beaucoup de conseils, beaucoup d'orientations dans le sens de la réussite de la transition, dans le sens de la participation pleine et entière du Haut Conseil Berabiche à la reconstruction nationale, à la refondation du nouveau Mali. Justement, de retour dans vos contrées, quel sera le message pour la population? Nous allons rapporter à la population le message du chef de l'État, qui est le père de la nation aujourd'hui. C'est un message d'équité, c'est un message de paix, c'est un message de pleine participation de l'ensemble des populations, en particulier le Mali profond. Le président dit qu'il tient à ce que les populations du Mali profond jouent pleinement leur rôle dans la construction du nouveau Mali. Il apporte un message, il envoie un message de paix, un message de disponibilité de l'État à jouer pleinement son rôle de protection des populations et des services publics. Je vous l'annonçais dans les titres, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, à la tête d'une forte délégation dont le général de brigade Élisée Dao, chef d'état-major de la garde nationale, s'est rendu à Mondoro. La délégation est venue rendre hommage aux victimes de l'attaque du poste de sécurité de la localité survenue le 4 mars dernier. Oumar Maïga a suivi cette visite pour ORTM 1. Dès leur arrivée au poste de Mondoro, le chef d'état-major général des armées et les membres de sa délégation se sont inclinés sur la tombe des vaillants militaires tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main, avant de visiter les postes et réconforter les hommes qui sont sur place. Les forces armées maliennes se sont farouchement battues contre des terroristes lourdement armés au cours de cette attaque. Après le tour des différentes positions, le chef d'état-major général des armées a visité l'ancienne position des Famas de Mondoro. Au cours des échanges, le général a salué la bravoure de ces populations qui, malgré la menace des terroristes, ont décidé de soutenir les femmes. Je suis réjoui, comme toute la population, très réjoui de cela, à échanger nos idées et passer les informations qu'il faut pour le village et pour le Mali même. C'est un gros village de plus de 6000 âmes. C'est un village agro-pastoral et éleveur. Depuis 3 ans, nous ne cultivons pas. On peut imaginer ce qui manque. Vraiment, nous félicitons les forces armées du Mali. Nous connaissons également l'étendue du territoire. Nous ne pouvons pas accuser le gouvernement qu'on nous a délaissé. Juste après l'attaque du poste de sécurité, des instructions ont été données par le chef d'état-major général des armées pour une meilleure sécurisation du poste de sécurité de Mondoro. En soutien aux populations, une enveloppe symbolique a été remise aux autorités locales de Mondoro par le chef d'état-major général des armées. Il est à signaler que les éléments du poste de sécurité de Mondoro avaient infligé une lourde perte aux terroristes. Des assurances ont été données aux populations quant à la détermination des forces armées de sécurité à traquer les groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement et d'ajouter que rien ne saurait entraver la montée en puissance des Famas pour la défense de la patrie sur l'ensemble du territoire national.
Retour à Bamako pour parler de la visite du président du Conseil économique, social et culturel et le ministre en charge de la communication sur le chantier de la tour de l'ORTM situé à Kati Sanafara. Les travaux avancent normalement malgré quelques difficultés. Pour les visiteurs du jour, cette nouvelle tour de l'ORTM incarne le Mali nouveau. Garibou Pérou nous fait découvrir l'état d'avancement des travaux. Gigantesque et à la fois express, c'est la tour de l'ORTM en chantier. Elle se dresse sur un espace de près de 10 hectares et coûte 14 milliards de francs CFA à l'État malien. Voici la tour en version 3.2. Au sommet, les visiteurs plongent leurs regards et témoignent que c'est un voyage dans l'univers futuriste. C'est l'effort du contribuable malien qu'il a décidé de fournir pour permettre à l'ORTM de faire sa mission de service public pleinement à travers la communication, l'information, mais surtout, et j'insiste dessus, la formation du peuple malien. Ce qui compte pour la transition, qui ne nourrit que des ambitions, bien entendu, en faveur du peuple malien, c'est de faire en sorte que cette tour qui sera mise à la disposition de l'ORTM puisse apporter plus de formation et d'information au peuple, lesquels devaient lui permettre de jouer son rôle, c'est-à-dire d'avoir sa souveraineté et sa maîtrise dans la compréhension des problèmes du Mali et de ceux du monde. C'est donc une architecture, comme vous le dites, phénoménale, mais au service du peuple malien. La finition, les aménagements, les ouvrages d'art, les équipements, il reste encore beaucoup à faire. Mais déjà impressionné par les caractères imposants de l'architecture, le président du Conseil économique, social et culturel certifie pour un Mali nouveau, il faut des outils d'information et de communication qui redonnent à notre pays un visage contemporain. L'ORTM a bien les soucis de diffuser de façon juste les informations, les communiquer, les images pour la grande satisfaction des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur et même du monde entier, afin que notre pays, ses responsables, ses populations soient compris, soient connus et estimés. L'ORTM, à cet égard, est la vitrine de notre politique médiatique, le reflet planétaire d'un pays qui s'est remis en cause pour se rebâtir un horizon viable. Ici, des tonnes de sable et gravier, là, des gravats à évacuer. Une armée d'ouvriers met les bouchées doubles. Le gouvernement malien ambitionne inaugurer la tour de l'ORTM fin 2022. Sur un tout autre plan, 2941 permis de conduire de moto et 874 cartes grises ont été délivrées depuis l'entrée en vigueur le 15 novembre dernier de l'opération spéciale d'immatriculation des motos et tricycles ainsi que la délivrance des permis de conduire. Ces chiffres sont en deçà des attentes des autorités en charge des transports. Les acteurs concernés se sont retrouvés pour partager les informations afin d'aplanir les difficultés. Le compte-rendu est signé Drissa Koni. L'opération spéciale d'immatriculation des motos et tricycles ainsi que la délivrance des permis de conduire se déroule de façon timide. Cet espace d'échange a pour but d'informer les acteurs concernés sur les difficultés qui entravent le bon déroulement des opérations afin de jeter les bases d'une perspective meilleure. Pour le permis de conduire, nous sommes satisfaits parce qu'il y a moins de 2941 dossiers de permis qui ont été délivrés. Pour les cartes grises, il y a de sérieux problèmes parce que la mise à disposition du certificat de mise à la consommation qui est le document douanier fait vraiment défaut. Il y a des motos qui ont les vignettes, qui ont les factures d'achat, mais la disponibilité du certificat de dédouanement n'est pas sous-aisée.
quand même ces documents nous parviennent en photocopie, après vérification, il se trouve que la majorité, c'est des documents qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas de bons documents. Il y a ce problème. Et le ministre des Transports, lorsqu'elle a été sollicitée par nos siens suite aux demandes des syndicats et des associations, il a été convenu avec le ministère de l'Économie et des Finances que chaque moto, il y aura la possibilité pour offrir aux Maliens les conditions de dédouanement favorables. C'est-à-dire que chaque motocycliste qui le souhaite se rendra au niveau des bureaux de douane où la douane serait disponible pour que les certificats de dédouanement soient mis à disposition contre paiement de 5 000 francs. Les différents syndicats des transporteurs des engins à 2 et 3 roues apprécient les efforts consentis par le gouvernement. Ils demandent encore plus d'allègement dans l'obtention des certificats de mise en consommation CMC ou dédouanement. Nous avions des difficultés au niveau de l'obtention des certificats de mise en consommation communément appelés dédouanement. Mais depuis notre rencontre récemment avec la direction régionale des transports de Bamako, il y a un début de solution. Nous invitons donc les chauffeurs de tricycles d'aller vite se mettre en règle. On va intensifier la sensibilisation dans ce sens. On a de l'espoir, mais toujours est-il que nous demandons à l'État de continuer à fournir plus d'efforts en enlevant certainement le cas du certificat de mise en consommation pour que tout le monde puisse être en règle d'ici la fin de l'opération spéciale. Rappelons que cette opération spéciale prend fin le 15 août prochain. À présent, direction Mopti, dans le cadre de la célébration de la fête du 8 mars, l'Association malienne pour la survie au Sahel a organisé des activités culturelles et sportives. Le but est de favoriser la promotion de la femme et la fille. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Paix, Sécurité et Femmes dans la gouvernance. La correspondance est signée Idrissa Keita. À travers ces matchs de basketball opposant l'Union sportive de Sévaré en rouge au Debo Club de Mopti en bleu, l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, apporte ainsi sa touche aux festivités de la 28e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous avons initié cette activité à l'endroit des femmes pour faire savoir aux communautés que la femme aussi a une place dans la société. Surtout le sport, c'est une activité qui regroupe les femmes pour donner l'émotion de vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est une activité sur le programme Paix, Sécurité et Femmes dans la gouvernance dans la région de Mopti. Les autorités municipales et les responsables techniques du basketball de Mopti apprécient cette initiative qui renforce non seulement l'unité nationale entre les jeunes, mais aussi la promotion du basketball féminin. Ces matchs s'est soldé sur le score de 23 contre 21 en faveur du Debo Club de Mopti. Et les deux formations ont reçu des enveloppes symboliques. Nous sommes très contentes de ce match de basketball qui s'inscrit dans le cadre du 8 mars, Fête des femmes. Nous remercions l'AMSS et ses partenaires et nous demandons de persévérer dans l'effort. Nous sommes très contents. Nous saluons les partenaires. Ça met nos jeunes en jambes. C'est comme si une préparation pour nous. Et puis nous voulons que ça soit continuel. Il ne faut pas que ça arrête comme ça. Ça va émerger, puis surtout les nouveaux talents. Ce programme Paix, Sécurité et Femmes dans la gouvernance est financé par l'aide à l'Église norvégienne. Il couvre les communes de Dala, Kunja dans les régions de Douanza et tous les cercles de la région de Mopti. Parlons toujours de la célébration du 8 mars, mais cette fois-ci dans la région de Dioïla. Une conférence débat a été organisée sur le rôle de la femme dans la refondation. Occasion aussi de remettre du matériel sanitaire et réceptionner un fourrage dans la localité. Daniel Famba revient sur les temps forts de cette journée. C'est avec une séance de prière et de bénédiction pour le repos éternel des l'âme de tous ceux qui sont tombés pour la paix au Mali que cette journée commémorative a débuté. Une conférence débat sur le rôle de la femme dans la refondation, une remise de matériel sanitaire au directeur régional du développement social et de l'économie solidaire par le gouverneur Abdallah Fascoui fit une autre étape émouvante. Cette journée offre l'opportunité aux femmes de se pencher sur leurs préoccupations quotidiennes et les multiples barrières qui handicapent leur épanouissement et leur pleine participation au développement de leur communauté.
Cette journée permet enfin de reconnaître les contributions essentielles des femmes à toutes les échelles de la vie, en communauté politique, économique, sociale, culturelle, etc. Notons que les femmes de Douala ont, en marge de cette fête, rendu un hommage mérité à Mme Mariko Aminata Sidibé, épouse de feu capitaine J. Mariko, premier maire de Kaladougou. Les témoignages ont retracé la vie de cette combattante de la cause féminine, première chargée de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ex-députée à l'Assemblée nationale, initiatrice de la première usine de transformation du beurre de karité à Douala. Sidibé est sortie de l'école normale technique des filles. Elle fut une enseignante hors pair. Les femmes doivent jouer un grand rôle dans la sécurisation. Elles doivent soutenir la transition dans cette démarche libératrice du pays. L'État s'est engagé sur plusieurs chantiers de développement et l'atteinte de ces objectifs ne sont possibles qu'avec l'union des femmes. Les activités ont pris fin par la remise officielle d'un fourrage équipé au gouverneur Abdallah Faskoui par Moussoukoura Samake et ses partenaires. Focus ce vendredi sur la notion d'émancipation de la femme, un concept que chacun interprète en fonction de sa culture, de son éducation et quelquefois de son intérêt. C'est pourtant une cause qui a été prise en compte par la plupart de nos religions, organisations politiques ou sociales. Un jour, une formule, c'est signé Sori Ibrahima Keïta. La notion émancipation de la femme, chacun l'accommode à sa sauce et donc définie selon. La femme malienne et la femme africaine, de façon générale, vit dans une société patriarcale où c'est l'homme qui domine et c'est l'homme qui est référence par rapport à... Donc les questions d'égalité entre les genres ne sont pas mises en avant comme si la femme était secondaire. Si l'émancipation veut dire que permettre à la femme d'avoir l'accès aux services financiers, l'islam a connu cette notion-là dès les premières aides de la révélation. Je vais dire il y a 1400 ans de cela. Et autonomisation économique, tout ça résume à ça. Qui dit l'émancipation de la femme dit la scolarisation des filles. Les deux notions vont ensemble. Quand nous parlons de l'émancipation des femmes, il s'agit de considérer la femme dans le faire, ce qu'elle va faire naturellement, et dans ce qu'elle est. L'émancipation de la société passe par l'équilibre de l'épine dorsale de cette société. L'épine dorsale de cette société-là, c'est la femme. De nos jours, émancipation et égalité parfaite tendent à s'employer l'une pour l'autre. Les combats pour atteindre l'égalité ont été longs, nombreux et complexes. Ils n'échappent nullement à la logique d'Amadou Hampâté-Bâ. Il y a bien sa vérité, celle de l'autre et la vérité. La route a été longue et sinueuse pour en arriver là. Le Coran, comme la Bible, n'a jamais rabougri la femme tout en reconnaissant des différences notables entre elle et l'homme. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, avertit Allah dans la sourate 4 du Coran, les femmes. Les civilisations marginalisaient les femmes. C'est le prophète qui est venu, alayhi salatu wassalam, comme sauveur, comme libérateur de la femme. Son émancipation, c'est son équilibre mental, moral et psychique. Et toute la société dans son ensemble est conçue pour lui conférer ça. La constitution de l'Empire du Mali, la charte de Kouroukanfouga de 1236 produit 3 articles suffisamment éloquents sur le sujet. Article 5. Chacun a droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. Article 14. N'offensez jamais les femmes nos mères. Et article 16. En plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements.
D'autres sociétés ou organisations apporteront plus tard leur pierre à l'édifice de l'égalité dans le couple que certains voient du moins comme la fin de la suprématie de l'homme. D'où une opposition sans concession qui n'est pas de saison entre ceux qui sont censés être complémentaires. Il ne s'agit pas de pouvoir, il s'agit surtout de service. Et le service prend tout son sens dans cette communion-là, où nous construisons une communauté, nous construisons donc une église qui veut faire de la femme vraiment également une protagoniste de cette évangélisation, donc de cette reconnaissance donc, de tous les hommes. C'est la femme qui conçoit, c'est la femme qui éduque, qui donne les premiers pas, les premières leçons, les premières acquisitions. C'est la femme qui conseille, c'est la femme qui oriente et c'est la femme qui équilibre. Donc, si on parle aujourd'hui de ces deux notions-là, on critique l'islam, que l'islam est contre l'épanouissement de la femme, moi je dis non. Nous sommes très mal à l'aise, vraiment, avec tout ce qui se passe autour de nous et dans le monde, et voir qu'aujourd'hui, les femmes restent toujours marginalisées dans les processus de décision et dans tous les programmes et projets. Il faut dire aux femmes de la ville que c'est au nom des femmes rurales qu'elles prennent la parole. Il faut qu'elles changent de paradigme de communication. Il faut qu'elles changent de comportement par rapport à ces femmes. Vous croyez que la femme qui est dans le village, qui possède du bétail, qui possède son champ, qui possède ses enfants et ses petits-enfants, vous croyez qu'elle n'est pas émancipée ? Vous croyez qu'elle n'est pas heureuse? Vous croyez qu'elle ne participe pas au développement de la cité? Vous croyez qu'elle n'est pas dans les associations communautaires? Vous croyez qu'elle ne siège pas au conseil de village pour donner l'avis des femmes sur la gestion de la cité? Vous croyez que c'est une femme en marge de la société? Elle n'a pas besoin d'être dans un bureau parce qu'elle a une nette conscience de son rôle et de sa place. Beaucoup de variables, mais une seule constante dans les relations entre les deux genres. Les femmes et les hommes sont, comme disent les paroliers de nos traditions, les Guessé Nymphaliers de l'opération du tisserand. Pas d'étoffe sans le double fil. Autrement dit, l'un n'existe pas sans l'autre. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.